Avec ce document affiché à l'écran, nous allons aborder la gestion des repères. Ces repères peuvent être placés manuellement ou automatiquement. On va commencer par les repères manuels. Pour placer les repères manuels, il est indispensable d'afficher les règles. Celles-ci le sont actuellement. Si elles ne l'étaient pas, c'est par ce menu ici que je pourrais les afficher. C'est également par ce menu que je pourrais les cacher. Assurez-vous quand vous placez des repères qu'il y ait bien une coche sur cette commande, sinon les repères seraient masqués, comme ceci ici. Donc je vais relancer les repères et maintenant nous allons voir comment les placer. Il existe deux types de repères. Leur aspect dépend de la façon dont on les place ou de la touche que l'on enfonce. Si je prends un repère en le glissant en étant à l'intérieur de la page, comme c'est le cas ici, j'obtiens ce qu'on appelle un repère de page. Ce repère de page, vous voyez qu'il se positionne avec une indication de cette position. Si j'enfonce la touche majuscule, je contrains à des valeurs justes. Donc je vais par exemple positionner ce repère à 20 et nous allons voir maintenant comment obtenir un repère de double page. Pour obtenir ce repère de double page, j'ai deux possibilités. Soit je pars de l'extérieur de la page et là j'obtiendrai ce qu'on appelle un repère de montage, donc qui couvre la totalité du plan de montage. Je vais le lâcher à 30. Je peux faire autrement si je pars de cette page en enfonçant la touche commande ou contrôle sur un PC, automatiquement le repère bascule entre repère de page et repère de montage. On aurait la même chose que si j'avais placé à l'extérieur. Donc je vais le placer par exemple aux alentours de 148 avec majuscule. Ceci sera plus facile à réaliser. Vous remarquerez que les repères n'ont pas tous la même couleur. Ceux que j'ai déjà positionnés sont en cyan, alors que celui que je viens de positionner, en fait, qui est encore sélectionné, est bleu. Tant qu'il est bleu, je peux encore modifier sa position en le glissant. Mais attention, si je le glisse, il deviendra repère de page, sauf si je le glisse en enfonçant la touche commande. Je peux aussi changer sa position en tapant une valeur dans le panneau de contrôle qui m'indique la position exacte de cet élément. Quand je place un repère, je vais en mettre un autre ici. Si j'enfonce la touche Alt, automatiquement, le repère bascule en repère vertical, ce qui me permettra par exemple de placer un repère entre les colonnes pour y dessiner plus facilement un filet. Il faut garder à l'esprit que ces repères ont un magnétisme, donc qui vous permettra de positionner plus facilement les repères. J'aurais pu dessiner ce repère en partant de l'extérieur. De la même façon, si j'enfonce la touche commande, comme vous pouvez le voir ici, le repère devient repère de montage, ce qui me permettrait de dessiner plus facilement des traits de pliage qui se seraient situés sur la zone de ligne bloc. Alors là, le centre de la page exerce un certain magnétisme, c'est pour ça que je le positionne relativement facilement. Il s'agit ici d'un A4, donc de 110 mm, et je me place facilement à 105 mm grâce au magnétisme qui exerce cette page au niveau de son centre. Si je clique à l'extérieur d'un endroit où se situe un repère, le repère que je viens de placer devient bleu, mais vous constatez que dès que je le survole, InDesign m'indique que je vais pouvoir le manipuler. Si je le souhaite, je peux donc à tout moment intervenir et le repositionner à l'endroit voulu. Si je veux en faire une copie, je peux opérer par copier-coller, c'est-à-dire commande-C puis commande-V ou CTRL-C puis CTRL-V sur un PC. Quand j'effectuerai ce collage, je ne vais pas le faire, mais quand j'effectuerai ce collage, l'élément apparaîtra à l'endroit où il a été copié, donc en superposition avec l'original. Si j'ai besoin de supprimer un repère que j'ai positionné, il faut d'abord que je le sélectionne, donc que sa couleur change, comme c'est le cas ici. Je tape la touche effacement. Si je ne veux pas que ces repères puissent être modifiés trop facilement, puisque vous voyez qu'à chaque fois que je passe dessus, j'ai cette coloration, il suffit par clic droit ou par le menu affichage de verrouiller les repères. Pour cela, je vais dans Grille et repères. Je vais trouver ici la possibilité de verrouiller les repères. J'aurais pu le faire par le raccourci qui est indiqué ici, commande option $ ou contrôle alt $. Donc si je verrouille les repères, il ne me sera plus possible cette fois-ci de les modifier. Si je veux à nouveau les modifier, il faudra que je les déverrouille en relançant cette commande qui comporte désormais une coche.
Si je ne veux plus les voir, mais je ne souhaite pas les supprimer, je peux ici lancer cette commande. Tous les repères deviennent invisibles. Je vais relancer ceci pour vous montrer une dernière possibilité au niveau des repères avant de passer aux repères automatiques. Il est possible ici, par clic droit dans les règles, de supprimer tous les repères sur la planche. Je vais annuler cette opération pour vous montrer une autre façon de faire. Nous allons passer maintenant aux repères que place automatiquement InDesign. Pour cela, dans le menu Page, je choisis Créer des repères. Quand je choisis Créer des repères, une fenêtre de dialogue s'affiche. Sachez que dans InDesign CS5, je peux, malgré la présence d'une fenêtre, zoomer. C'est ce que je viens de faire ici en tapant Commande plus ou Ctrl plus sur un PC. Je peux également dézoomer si j'ai besoin d'avoir une vision de l'ensemble du document. Je vais revenir à cet affichage ici pour gérer maintenant les repères. Je vais me placer ici. Donc je peux définir un nombre de rangées de repères et un nombre de colonnes. Je vais par exemple mettre 2 repères. Si je coche l'aperçu, je vais voir ces repères apparaître. Je peux augmenter ou réduire la gouttière entre les repères. Je veux par exemple les réduire à 0. De la même façon, je peux ajouter des colonnes. Donc je vais mettre par exemple 2 colonnes avec une gouttière, encore une fois, nulle. Les repères peuvent être ajustés en fonction de la page ou en fonction des marges. Et si je le souhaite, c'est ce que je vais faire ici, je peux supprimer les anciens repères. Donc vous voyez que rapidement ici, j'ai placé des repères qui divisent la page en 4. Ici, les repères ne débordent pas hors de la page. Il s'agit de repères de page. Je peux valider et je vais placer maintenant d'autres repères. Mais avant cela, je vais retourner dans le menu Page pour choisir Repères de règles. Quand je lance ceci, il apparaît une fenêtre qui propose 2 options. L'option Seuil. Cette option Seuil permettra de définir en dessous de quel taux le repère disparaîtra. Par exemple, je vais mettre un taux de 75 et je vais changer la couleur pour choisir par exemple une couleur or. Je vais valider et je vais mettre de nouveaux repères. Alors, si je place un repère de page, il apparaît toujours en bleu tant qu'il est sélectionné, mais en or, disons orange, quand il n'est plus sélectionné. De la même façon, si je place des repères par le menu Page Créer des repères, comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais changer le nombre de rangées. Je vais mettre 3 rangées avec une gouttière nulle, encore une fois. Je ne vais pas supprimer les repères existants puisque ça me supprimerait les autres. Si je valide, j'obtiens des repères qui divisent la page. Le taux d'affichage ici est de 75%. Si je zoome, je vois toujours les repères. En revanche, si je dézoome et que mon taux d'affichage, comme c'est le cas ici, est passé en dessous de 75, je ne vois plus les repères orange. Ces repères sont pourtant toujours présents puisque si je zoome, je les vois à nouveau. Si je veux retrouver des repères qui correspondent à un taux d'affichage supérieur, je retourne dans Repères de règles pour changer à nouveau le seuil ici et éventuellement la couleur. Cette option me permettra donc d'avoir des repères qui seront visibles par exemple qu'à un certain taux d'affichage du document et d'autres qui deviendront visibles ou invisibles quand je changerai le taux d'affichage du document. Nous venons de voir dans cette séquence tout ce qu'il fallait savoir, ou presque, sur les repères.